Et coucou mes loulous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous en profitez pour vous ressourcer, vous reposer, vivre plein de belles expériences, enfin tout ça quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais ces derniers jours, enfin voilà, j'ai beaucoup de compréhension qui arrive, alors sur moi-même, mais aussi à un niveau plus collectif. Et visiblement, aujourd'hui, je dois vous partager un des enseignements qui concerne le deuil. Alors effectivement, c'est un sujet qui n'est pas évident à traiter. Puisque c'est quand même un sujet qui est triste et puis surtout qui dépend de chacun. Hein, on dit toujours que chacun vit le deuil à sa manière, ce qui est vrai et ce qui est normal, puisque ça dépend de notre propre histoire avec le défunt, de notre histoire de vie, mais également de la relation qu'on entretient avec la mort. Donc, on va essayer un petit peu de dépatouiller tout ça. Et finalement essayer de voir au-delà de ce qui se passe lorsqu'une personne décède. Déjà, finalement, quand on décède, quand une personne décède, quelque part, on est deux à décéder. Puisque, si vous voulez, on a toujours tendance à entretenir les souvenirs, alors que ce soit les bons ou les moins bons. Quelque part, en faisant ça, on se perd un petit peu et puis on s'enterre. On s'enterre avec la personne. Donc, autant vous dire que si on cultive tout ce qui est rancœur, colère, etc., avant que la personne ne décède, quelque part, on meurt avant même le décès. Mais bon, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, hein, déjà le principe, c'est que quelque part, lorsque quelqu'un décède, malheureusement, une partie de nous décède avec lui. Comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser tout ça ? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit en préambule et c'est ce que je vous disais dans le post que j'ai fait hier. C'est en acceptant de voir au-delà de l'expérience qui nous est proposée. Quelque part, ça va être de revivre une expérience à travers l'expérience. Attention, hein, dans ce que je vous dis là, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être triste, d'accord ? Mais il vaut mieux quand même éviter de cultiver cette tristesse-là. C'est-à-dire que si c'est des sentiments qui durent trop longtemps, d'accord, des sentiments, alors ça peut être de l'amertume, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être du manque, enfin tous les sentiments hein, qui peuvent être relatifs à la perte d'un être cher. L'idée, c'est de se demander pourquoi est-ce que ce sentiment perdure, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous à l'intérieur pour que ça perdure autant, excusez-moi. Donc voilà, hein, l'idée c'est vraiment pourquoi par exemple, pourquoi est-ce que cette personne me manque tant, pourquoi est-ce que je suis aussi triste quand je pense encore à cette personne. Donc ces sentiments-là, s'ils perdurent, en réalité, ils sont là pour vous enseigner que à l'heure actuelle, dans votre vie, il vous manque quelque chose. Ce n'est pas cette personne qui va vous manquer en tant que telle, c'est tous les sentiments qu'elle vous inspirait et qui ne sont pas présents dans votre vie actuelle. Donc, vivre l'expérience à travers l'expérience, d'accord, c'est vraiment comprendre un petit peu l'histoire que vous avez eue avec la personne qui est décédée. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné? Je dis, hein, ça peut être du bon, du moins bon, peu importe. Parce que, je vous le rappelle, dans cette vie, rien ne nous arrive par hasard. C'est-à-dire qu'on a choisi notre famille, on a choisi nos amis, on a choisi nos expériences, on a déjà choisi tout ce qui nous arrive. D'accord ? Pour vivre des expériences avec elles, avec ces personnes-là, afin de pouvoir évoluer nous-mêmes sur notre propre chemin de vie. D'accord ? Donc vraiment, voilà, si vos sentiments
de tristesse, etc., perdure, allez chercher vraiment à l'intérieur de vous et comprendre pourquoi pourquoi est-ce que vous les ressentez. Euh, le résultat, c'est quoi? Une fois qu'on a fait tout ça, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, c'est de se libérer. Le résultat, c'est qu'on est libéré. On peut avancer en étant entier sans avoir cette partie de nous qui est morte de l'intérieur pour pouvoir évoluer sur son propre chemin de vie. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on se souvient des souvenirs heureux, mais avec joie. D'accord, on libère les rancœurs, on libère les regrets et c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer et surtout, ma foi, de libérer le karma et puis peut-être d'éviter de reproduire nous-mêmes des schémas qu'on pouvait entretenir avec cette personne-là. Donc voilà, et puis surtout, ce qui est aussi très important, on pense souvent à nous dans ces cas-là, mais le fait d'effectuer ce travail quelque part d'introspection et de libération par rapport à la mort, ça nous permet aussi de libérer le défunt. Et oui, parce que en entretenant tout ce lien, d'accord, en entretenant ce lien, alors que ce soit encore une fois heureux ou malheureux, finalement on empêche le défunt de continuer lui aussi son propre voyage et de progresser sur son chemin à lui. Donc finalement, dans le deuil, voilà, hein, il y a toujours plusieurs parties qui sont concernées, mais le but, c'est vraiment de descendre en soi, d'accord, pour se libérer soi, mais aussi pour libérer la personne qui est partie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors ça a l'air d'être très facile comme ça parce que je vous le résume en deux, d'accord? Mais il faut savoir que c'est un travail qui est extrêmement difficile puisque ça nécessite quelque part de se désidentifier de son ego, de se désidentifier de ses émotions pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le travail le plus difficile qui puisse exister au monde. Donc, si vous voyez que c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous, d'accord, les soins énergétiques fonctionnent très bien sur les deuils. Donc, n'hésitez pas à me passer un petit coup de téléphone. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sachez que ça fonctionne aussi, que les soins énergétiques fonctionnent aussi très bien par téléphone, d'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est surtout, laissez-vous le temps, d'accord? Enfin, c'est pas se laisser faire le temps de faire le deuil. Si vous voyez que ça fait 5 ans que quelqu'un est parti et que vous n'arrivez pas à vous en remettre, là, c'est bon, le temps est passé. Il faut savoir que les compréhensions, une fois qu'on laisse l'expérience nous traverser, d'accord, les compréhensions, elles peuvent arriver très rapidement. En revanche, les enseignements qu'on en tire, ils mettent du temps, d'accord, à se mettre en place dans la vie réelle, puisque ça va être un ajustement permanent et que de nouvelles expériences viendront vous permettre d'expérimenter les enseignements que vous avez tirés par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Mais voilà, à partir du moment, si vous voulez, où vous avez eu les compréhensions nécessaires, les enseignements, ils vont se mettre progressivement en route. Donc, ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'il faut aussi faire preuve de bienveillance et de patience avec vous-même. Parce que si vous voulez faire les choses vite, ça y est, j'ai compris, je suis une nouvelle personne, tout va bien, tout est merveilleux, etc. Vous agissez depuis l'espace de l'ego et pas depuis l'espace du cœur. Donc voilà, c'est très important. Les enseignements que vous tirez de chaque expérience, mettez-les en place depuis l'espace du cœur et pas depuis l'espace de l'ego. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour, mes loulous. J'espère qu'elle aura pu en aider certains. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste là à mon rythme, d'accord, parce que par rapport au décès de mon papa, j'ai moi aussi beaucoup de compréhension qui se mettent en route et je dois aussi prendre du temps pour moi. Je reste là pour vous, mais je prends aussi du temps pour moi. Je vous fais des gros bisous, à tout vite.